Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente encore une voiture assez sportive. Alors certes, qui fonctionne à pile, mais les piles énervées comme ça on aime bien sur la chaîne. Donc la Audi e-tron GT. GT, je trouve qu'elle porte bien son nom, on verra pendant l'essai. Et e-tron, c'était déjà de base sur le e-tron qu'on a fait. Vous savez, ce gros 4x4 où il y avait deux versions, il y avait le e-tron Sportback, le e-tron normal. Ensuite, il y a ça qui est arrivé, on a fait également la version e-tron du Q4. Donc chez Audi, il y a quand même une belle gamme qui se développe. Donc aujourd'hui, on vous présente cette voiture. Il y a la GT, il y a aussi la version RS, un petit peu plus extrême, qu'on essayera peut-être sur la chaîne si ça vous tente. Mais aujourd'hui, je vous présente celle-ci. Ça marche quand même plutôt pas mal, ça fait jusqu'à 530 chevaux avec le boost. Ça devient intéressant. Bon allez, c'est parti, on commence par l'extérieur et les caractéristiques de la voiture. Alors, cette voiture, elle est basée un petit peu sur le Taycan. Donc le Taycan, pareil, on a essayé le 4S, la Cross Turismo Turbo S qui était une totale folie sur la chaîne. Et ça, c'est le même châssis, la même plateforme, les mêmes batteries qu'une Porsche Taycan. Donc on a l'architecture avec le 800 volts dessus, ce qui permet d'avoir des charges très rapides. En 23 minutes, on passe de 5 à 80% d'autonomie. En branchant 5 minutes sur une borne Unity, on recharge jusqu'à 100 km. Donc 5 minutes pour 100 km, c'est quand même pratique si on fait de la ville. Alors malheureusement, on n'a pas énormément de bornes très rapides en ville encore, mais sur autoroute, ça peut être pratique pour finir un trajet par exemple. 23 minutes, c'est le temps d'une petite pause et ça remet de 5 à 80%. Là, c'est vraiment intéressant également. Au niveau de la batterie, on a une batterie 93,4 kWh. Ce qui est correct, hein, c'est une grosse batterie. Quand on dépasse les 60, on est quand même sur des belles autonomies. Et là, en norme WLTP, on arrive jusqu'à 479 km d'autonomie. Là, ça devient intéressant, on verra pendant l'essai. Alors, j'ai eu le pied un petit peu lourd pendant cet essai. Donc, j'arriverai pas jusqu'au 479. Mais lorsque j'ai pris la voiture qui a été chargée à 100%, et ça dépend de l'utilisation des 100 derniers kilomètres, elle m'affichait 420 km. Donc les 420 km, on peut totalement les réaliser avec cette voiture, puisqu'il y a un mode roue libre, etc. Je vous décris ça lorsqu'on roule. Au niveau des moteurs, on est sur une Audi, on est habitué au quattro, donc 4 roues motrices. 4 roues motrices, ça c'est très pratique lorsqu'on a autant de puissance qu'en propulsion, je pense que ça devrait être assez folklorique. Sinon, au niveau de la puissance, on a 476 chevaux. Ça marche plutôt bien. Un 0 à 100 en 4 secondes 1. Et lorsqu'on fait un 0 à 100, on a le launch control. Ça, j'adore les launch control. Et on a une fonction boost. Donc ça passe un petit peu au-dessus des 100% lorsqu'on fait un launch. Et ça nous donne là l'équivalent de 530 chevaux. En puissance, en moteur, ça donne l'équivalent de 350 kW. Au niveau des dimensions de la voiture, on a un beau bébé. 4,99 m de long, donc quasiment 5 mètres. C'est presque une classe S. 1,96 m de large sans les rétros. Ça devient très très large. Je vous avoue que je suis allé chercher un ami à l'aéroport, j'ai serré les fesses là au niveau des barrières. 2,16 m jusqu'au rétro. Donc c'est quasiment un camion, un poids lourd. Au niveau de la hauteur, on est sur 1,41 m, on a les suspensions adaptatives. Donc pareil, on peut régler la hauteur de caisse selon comment on roule. Et en mode efficiency, là où je suis en mode efficiency, c'est la voiture qui est au plus bas. C'est pareil sur l'autoroute, le fait que la voiture soit au plus bas, c'est qu'il y a moins d'air qui circule, etc. Ça passe plus autour, donc plus efficient. Au niveau du poids du joujou, 2300 kg, et au niveau du poids des batteries qui se situent donc là sous tout le plancher, c'est rempli de batteries. Les batteries, elles pèsent 630 kg, donc effectivement c'est assez lourd, mais par contre on a de la capacité et de l'autonomie. Sur l'avant, comme toutes les Audi, tout ce qui est récent, moi une chose que j'adore, c'est les feux ici, ces feux. Matrix LED, laser, c'est juste la folie. L'animation, quand ça s'allume, regardez là, je vous montre de nuit, c'est juste magnifique là, toute cette animation, donc on voit tout qui s'allume. Les clignotants, pareil, lorsque ça fonctionne, c'est juste extraordinaire. Audi, ils ont vraiment fait quelque chose de plus, même sur le Taycan, qui est son cousin. On n'a pas ces animations, même sur l'arrière, je vous montre juste après. C'est extraordinaire. J'adore, juste pour ça, je pourrais acheter cette voiture, juste pour l'animation lumineuse. Donc, ces feux ici, full LED bien sûr. Sur l'avant, on peut voir donc toujours cette calandre single frame de chez Audi, comme on a sur toutes les voitures, mais ici, comme vous pouvez le voir, c'est plein. Juste, on a quelques petites entrées d'air, juste ici et là, donc c'est factice. Toujours les anneaux, la caméra, elle est bien cachée, elle est juste ici, donc avec ces boules. Alors par contre, je vous avoue que là, c'est deux petits trucs, je trouve ça pas forcément très joli, j'aurais bien aimé qu'ils mettent dans les anneaux comme on peut le trouver sur les nouveaux modèles. Parce que bon, ça fait un petit peu futuriste, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est des caméras, etc. Alors que la caméra est juste cachée là. Mais ça, au final, je suis pas hyper fan de ces capteurs.
Donc pareil, la Canon single frame avec le pack full black, on peut avoir tout ça tout en noir qui donne un côté un petit peu plus agressif aussi à la voiture. Une lame qui est pas si haute que ça. En mode efficiency ou en mode sport, on pourra frotter, donc il faudra faire attention. Par contre, avec les suspensions, on peut appuyer sur le bouton pour relever la voiture, il faut y penser. Ou sinon se mettre en mode confort, elle est un petit peu plus haute. Ensuite, sur l'autoroute, elle redescendra toujours pour être un petit peu plus efficiente à haute vitesse. Sur les côtés, ici, donc pareil, des petits entrées d'air pour aller refroidir les radiateurs qui vont refroidir les batteries. Et là, donc comme on trouve sur beaucoup de voitures électriques ou hybrides, des entrées d'air qui vont ressortir l'air au niveau des arches de roue. Ça, c'est pareil, c'est pour le CX, donc le coefficient de pénétration dans l'air, pour que ça glisse vraiment à travers l'air. Là, on a un capot énorme. Regardez, ça fait ça, c'est juste gigantesque. Par contre, hop, on a le petit bouton dans la porte ici pour l'ouvrir. Et à l'avant, cette fois-ci, on a ce qu'on recherche dans quasiment toutes les voitures électriques, un frunk, ce qu'on appelle un coffre avant. Donc ici, je peux y mettre mon câble pour les recharges, donc jusqu'à 22 kW. Et j'ai ma petite sacoche avec les petites piles. Pareil, donc on a le chargeur. Au niveau des chargeurs, on a plusieurs chargeurs, comme sur la Porsche. On peut passer en 11 ou 22 kW de rechargement. Donc le coffre ici, au niveau du volume, on a 85 litres à l'avant, ce qui est plutôt pas mal. On peut mettre un bagage cabine. Sur les côtés ici, donc on a des petits trucs en plastique comme sur le Taycan. Et d'ailleurs, regardez ça, c'est pas beau? On a même le logo Porsche qui est mis sur cette pièce ici, puisque c'est vraiment exactement ce qu'il y a dans le Taycan. Donc ça, c'est vraiment inspiré des Porsche, hein. On peut retrouver ça pareil dans les GT4, GT3. C'est à peu près pareil. Ça a toujours été mis ici. On a le kit du triangle, le kit anti-crevaison, l'anneau de remorquage, tout ça qui est situé à l'avant. Ici, juste là, c'est pour le lave-glace. Et là, c'est pour le liquide de frein. C'est tout ce qu'on va trouver. Pareil, pas besoin de révision, pas de vidange, pas de courroie, etc. L'avantage de l'électrique, c'est ça, c'est niveau entretien, on s'en met quand même beaucoup moins. Le capot, il est quand même plutôt léger, tout en alu. Il faut bien appuyer pour le refermer. Alors, ce qui est bien sur le côté, c'est pareil, même quand on est vraiment du côté, les feux, ils sont tellement bien développés là, ils s'avancent tellement qu'on voit pareil tous ces graphismes. C'est très sympa. La voiture, comme vous pouvez le voir là, donc en mode efficiency, elle a vraiment un côté racé, elle est bien posée au sol. La suspension, elle monte énormément, je vous montre ça juste après, les différents niveaux. On a sur cette voiture donc cette belle couleur aujourd'hui. Alors là, on ne le voit pas forcément, mais en plein soleil de journée, on voit qu'il y a des reflets un petit peu violets qui ressortent de cette peinture dans les paillettes. Et elle change de couleur selon à quel moment on est de la journée. Ça, c'est très très sympa. On a, comme vous pouvez le voir, une trappe ici pour la recharge. Donc de ce côté, on a la prise combo. On peut recharger jusqu'à 250 kW. Donc les 250, comme je vous disais, en 23 minutes, on fait de 5 à 80%, ou ce qu'ils annoncent en 5 minutes, l'équivalent de 100 km. De l'autre côté, on a exactement la même trappe, mais ce sera seulement pour les recharges moins rapides, en 11 ou 22. Il y a un petit bruit qui se fait. Lorsque j'ouvre celle-ci, ça verrouille l'autre pour ne pas pouvoir brancher deux câbles en même temps. On ne sait jamais si à la maison, vous prenez l'envie de brancher des deux côtés. On a ici pareil des entrées d'air, enfin ou des évacuations d'air, donc pareil toujours pour guider les flux dynamiques, donc qui rentrent là-bas, qui repassent ici. Ça c'est pareil, ça joue parce que toute la pression qui se met dans les arches de roue, ça permet d'être ressorti par ici. Donc on voit les lignes qui sont assez simples ensuite. On a juste cette partie là qui a un décroché, ensuite c'est simple. Et par contre sur les ailes, on voit vraiment que c'est bombé ici. Ça donne ce petit côté un petit peu 911. Où, je vous montrerai sur l'arrière, ça assoit la voiture, en plus avec la ligne qu'il y a à l'arrière, vous n'êtes pas prêts. La longueur, 5 mètres. Regardez comme c'est long, 5 mètres. Si je veux aller devant, il faut vraiment que je marche, quoi. Il faut aller chercher le câble. Ah, je l'ai oublié quelque chose dans le coffre. Pas facile, hein. Vraiment long. Le toit, on a un toit panoramique aujourd'hui, avec une version où c'est surteinté dessus, qui laisse pas passer les UV et ça permet qu'il fasse moins chaud dans la voiture. Pareil, vitre arrière surteintée. Ici, on a du noir partout, pas de chrome sur cette voiture. C'est plutôt sympa et ça donne ce côté un petit peu plus dynamique. La voiture, elle est dispo en 9 couleurs, donc ça laisse quand même pas mal de choix. Et les jantes, on a le choix aussi sur 9 types de jantes. On commence du 19 pouces au 21 pouces. Aujourd'hui, on a du 21 pouces. Au niveau de la largeur des pneus, 265 à l'avant, 305 à l'arrière
sais pas si vous imaginez, 305, ça commence à devenir des beaux boudins. Au niveau des freins ici, on a du 6 pistons. Il faut quand même ça pour arrêter les 2300 kg du joujou. Et à l'arrière, on a des freins ici en 4 pistons. Donc, c'est quand même des freins de voiture sportive. On verra pendant l'essai. Alors, c'est assez lourd, ça arrête bien la voiture. Par contre, l'ABS se déclenche assez facilement parce que c'est pas facile pour les freins. Alors, cette arrière, regardez-moi ça. Quel point, c'est juste sublime. Donc maintenant, quasiment beaucoup de voitures très haut de gamme abordent vraiment toute la ligne ici. Mais là, se décrocher avec toutes ces petites flèches là qui recentrent tout ça vers ici, qui élargissent encore plus la voiture. C'est juste magnifique l'animation. Regardez, je vous montre. C'est juste sublime. Il n'y a aucune autre marque qui fait des si belles animations. Ici, on a un petit béquet qui se relève. Donc, lorsqu'on est à haute vitesse pour stabiliser ou autre, ça peut se relever. Alors moi, je suis pas très fan. Je préfère quand il est baissé. Je trouve pas ça très joli quand on voit le dessous, les plastiques. Je suis pas hyper fan. Les ailes, comme je vous disais, regardez là, ce bombage, ça élargit tellement la voiture. 1,96 m, pareil, hein, c'est à l'avant, à l'arrière. C'est hyper large. Vitre très inclinée, sans essuie-glace. Moi, je vous conseille un petit traitement déperlant là-dessus, parce que quand il y a de l'eau, c'est pas forcément pratique. Et regardez la hauteur qu'il y a entre là et là. C'est une meurtrière, hein, c'est pas une fenêtre arrière. Logo Audi, petite caméra cachée ici. Donc, on a les caméras 360 de très bonne qualité sur cette voiture. e-tron GT, pour vous rappeler, qu'est-ce que vous avez acheté? Tout est peint sur l'arrière et une sorte de diffuseur ici. Alors pareil, on a un petit bout de vrai diffuseur. Dommage que ça ne remonte pas vraiment jusqu'ici. Ça aurait été vraiment encore plus sportif, mais on peut trouver ça sur la version RS. Quand on ouvre, on va y trouver un coffre. Donc déjà avec le haillon automatique, le petit bouton pour verrouiller le véhicule est fermé et juste fermé. Coffre assez profond. Regardez, comme d'habitude, je rentre dedans sans souci. Regardez la distance, je peux tendre mes bras et avoir le dos jusqu'au bout. Pareil, au niveau des jambes, je pourrais limite les tendre. Alors par contre, c'est pas très haut ici, mais on y rangera déjà pas mal de choses. On a un petit crochet pour accrocher ses sacs de course. On a un éclairage LED de chaque côté du coffre. Hop. Donc 405 litres. Ici, lorsqu'on soulève, là, on a une petite trappe de rangement pour mettre des câbles. Ici, si on n'a pas envie de les mettre à l'avant. Un petit seuil de chargement ici en alu. Sur les côtés, on trouve également des rangements. Par exemple, on peut y ranger son filet. Et ce qui est bien, c'est que ce qu'il y a sur les côtés, lorsque vous mettez des choses dans le coffre, si c'est pas un très gros volume, ça permet au moins que ça ne se balade pas à l'intérieur, ou sinon, pareil, on peut accrocher le filet aux quatre coins du coffre pour pouvoir les mettre en dessous. Ça, c'est un vrai plus. À l'arrière, hop, j'ouvre ma porte. Alors, comme vous pouvez le voir, la voiture est assez basse, hein, donc ça m'arrive un petit peu au-dessus des abdos. Je rentre, donc je vais m'asseoir délicatement à l'intérieur. Et là, je tombe sur un univers quand même très premium, très luxueux. Une portière où déjà je vois il y a de l'alcantara, du cuir, des belles surpiqûres, la Sonobang et Olufsen, des LED qui éclairent le bas de la porte. C'est très joli. Quand je suis ici à l'intérieur, donc hop, je suis dans mon siège, je sens tout de suite que je suis bien calé. On sent qu'on a affaire à une voiture tout de même assez sportive. Au niveau des pieds, j'ai un petit peu de place. La banquette est positionnée assez basse, donc comme vous pouvez le voir là, je ne suis pas appuyé derrière les genoux. J'ai de la place quand même à l'avant. Le siège circulé, lorsqu'on descend du véhicule, ça recule pour pouvoir vous faciliter la descente. Mais on est bien. Et là, j'ai ce grand toit panoramique. Enfin, là, comme vous pouvez le voir, c'est juste énorme. C'est très joli. Par contre, alors moi qui fais 1,80 m, si je me mets droit, là, je touche là-haut. Il faudrait que je me mette un petit peu en avant, comme ça, pour avoir la tête devant. Au niveau du toit, donc je ne touche pas le verre. Il faudra faire attention. Si on prend des bosses, on pourra peut-être aller toucher. Donc 1,80 m, c'est déjà un petit peu juste. Si vous faites 1,70 m, ça devrait le faire. Sinon, on est quand même bien installé ici. Hein. C'est confortable, c'est cosy. Enfin, la portière, enfin, les finitions sont belles. On a la climatisation trizone, les sièges chauffants donc pour les deux passagers arrière sur 3 positions et mes petits aérateurs juste ici. Donc là, comme je disais, c'est très joli. Ici, un tunnel central, donc on a quand même des batteries et autres. On a du quattro, mais ça fonctionne avec des moteurs à l'avant et à l'arrière, donc pas forcément besoin de ça ici. Un petit accoudoir là. Hop. Alors, il est très fin, il y a 2 porte-gobelets. Pas forcément très agréable cet accoudoir ici. C'est vraiment dommage qu'il y ait les porte-gobelets qui soient si gros, ils ne soient pas mis à l'avant. Donc quand on a le coude comme ça, c'est limite un petit peu gênant. On peut baisser cette partie
hop, en tirant là, donc qui fait office de trappe à ski. Lorsqu'on rabaisse les banquettes, ça fait quasiment un plancher plat. Hop, regardez, de cette façon. Alors ce qui est marrant, c'est que ça laisse un bout du siège ici, donc les bourrelets sur les côtés. Plancher, donc plat, voire quasiment plat. Hein. Là, ça laisse vraiment pas mal d'espace jusqu'au bout. Hop, et on rabat, donc on a les sièges en 40, 20, 40. La place du milieu ici, donc on sort sa petite ceinture d'ici. On enjambe, on fait un petit peu de sport. Alors là, par contre, je touche ma tête là-haut, là, sur le verre. Aïe. Pas fait pour les grandes personnes ici. Ce sera vraiment une place de dépannage ou si vous emmenez des amis qui sont tout petits. Fixation Isofix et Top Tether sur les deux sièges arrière, et bien sûr. La ceinture, la troisième, elle est sur la banquette. Et hop, je peux ranger cette partie. À l'arrière ici, donc on croirait que c'est du plastique, mais en fait, non, c'est du cuir qui était bien collé sur tout le siège. Et pareil, du cuir partout. Du cuir ici perforé. À l'avant, pareil, perforé. À l'avant, il sera même chauffant et ventilé. Sinon, bon maintien, bonne texture. On sent que c'est quand même qualité. À l'avant, je rentre, je suis accueilli par mon logo e-tron GT. Pareil au sol, quand il commence à faire nuit, ça m'éclaire le sol avec le logo e-tron GT. Hop, et je rentre dans mes sièges. Ça, c'est vraiment la meilleure place. En plus, chez Audi, tout est un petit peu tourné vers vous. Je vais chercher ma porte, pareil. Là, c'est encore mieux qu'à l'arrière. J'ai du carbone. Enfin, une belle finition. Et regardez-moi cette position qui donne juste envie de décoller avec cet engin. Bon, l'idéal, c'est que je vous montre, vu d'ici, à quoi ça ressemble tout ça. Et ensuite, on va l'essayer. Et là, ça va être la partie vraiment très sympa. Alors, donc, je vous présente l'intérieur. On va commencer par là. Les sièges, donc le e-tron, comme je vous avais dit. Alors là, ça s'affiche. Si on le voit un tout petit peu. Les sièges, donc, qui ont quand même un caractère assez sportif, bien enveloppant. Ici, tous les réglages. Et on va aller s'installer. Hop. Donc, je vais aller me mettre ici. Je vais me reculer un petit peu. Donc, on a la porte ici, comme je vous disais. Sur le haut, on commence ici. Donc, avec cette finition cuir surpiqué, c'est joli. Le rétro, comme vous pouvez le voir, il est assez gros. Incurvé sur le côté pour avoir une bonne visibilité. Là, le noir, c'est pour les angles morts. Du carbone, du vrai carbone. C'est beau. Et le carbone, là, ici, aujourd'hui, il traverse toute la planche de bord. Regardez-moi comme c'est sublime. Et là, c'est pareil, c'est éclairé ici. Grâce à des petites LED avec le e-tron qui est éclairé. Pareil, dans les portes, on peut voir sur le bas de l'éclairage. C'est très, très sympa. Poignée, ici, pareil, une belle pièce qu'on a ici. Avec de l'Alcantara, le verrouillage du véhicule, la mémorisation des sièges, des haut-parleurs ici, des haut-parleurs plus bas. Donc on a Sono Bang & Olufsen, juste magnifique la sonorisation à l'intérieur. Du cuir, la poignée ici, donc pareil, qui est traversante, donc on peut rien mettre ici sinon ça tombe juste en bas. Par contre ici, pas très pratique, on n'a pas énormément de rangement. La trappe pour le coffre, donc lorsqu'on appuie, ça nous ouvre le coffre à distance. Les fenêtres impulsion pour les 4 et les rétros. Toujours le bloc ici pour la lumière chez Audi. Donc quand on approche son doigt, ça se remet. Et bien sûr le mode auto que je vous conseille, un aérateur. Ensuite, on tombe sur ce beau volant ici, donc en cuir. Ici donc pareil avec des petites piqûres à l'intérieur, donc perforées ainsi. Très bonne accroche. Et c'est beaucoup plus sympa quand on a les petites perforations dans le cuir. Le volant Audi, donc on commence à connaître. Donc ici, c'est pour gérer tout ce qu'il y a de l'écran derrière. Donc les menus, on peut changer. Donc avoir ça, le téléphone, le GPS. Et pareil, à chaque fois avec les vues, on peut agrandir ou rétrécir donc cet endroit. On peut avoir les infos. Alors là, bien sûr, vous voyez, j'ai roulé n'importe comment. Je m'amuse avec cette voiture, mais sinon, on sera plus aux alentours des 20 kWh au 100 km. Ensuite, je peux régler bien sûr toutes mes infos ici, mes aides à la conduite, mes panneaux de signalisation, etc., ma consommation, l'autonomie, quelle heure il est. Et vous voyez bien que on fait ça aujourd'hui à 19h30, on bosse encore un dimanche. L'autonomie restante. Alors là, on voit ici l'autonomie restante ici. Donc il reste en gros 25%, avec 25%, 122 km. Au niveau du compteur, donc on a réserve de puissance ici, les km/h ici. Donc là, ça va jusqu'à 140 parce qu'en efficiency, on ne dépassera pas 140 et selon le mode, ça va changer. À droite, on a le volant chauffant, décroché au téléphone, la commande vocale, la musique, le volume de la radio.
Des palettes ici, donc qui vont jouer pour 2 niveaux de récupération. Alors que vous pouvez voir à gauche qui bouge, là juste ici. Par contre la récupération, alors il y a quasiment pas de récupération. La voiture se met en mode roue libre la plupart du temps et ça va changer un petit peu au niveau du freinage. Les clignotants. Ici, c'est toujours pour le régulateur, donc activer, changer la vitesse, plus ou moins vite, le limiteur et la distance qu'on va régler juste avec ça. De l'autre côté, c'est les essuie-glaces et bien sûr, tout est automatique sur cette voiture. Un deuxième écran à droite, donc avec tous les menus de chez Audi, bien sûr, comme on commence à les connaître, avec toutes les infos et un petit raccourci, ici avec des widgets. La radio, le GPS. Alors le GPS, vous pouvez avoir la carte ici, tout comme vous pouvez avoir aussi la carte ici, et on peut même l'avoir en grand, donc ça vous fait double GPS. Là, vous ne pouvez pas vous perdre. En dessous, on a le bloc clim, juste ici. Hop, donc lorsque je démarre la voiture, alors hop, je la démarre, je peux me mettre la clim. Donc on a 3 clims différentes. On a le off, le on, le eco et le max. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser le mode eco qui va préserver l'autonomie de la batterie. Pareil, ça va changer l'autonomie de la batterie. Par exemple, on est passé à 113 km, on a perdu 10 km, juste en activant la clim. Les sièges ventilés sur 3 positions, donc c'est bleu. Vous l'entendez peut-être. Les sièges chauffants sur 3 positions. Est-ce qu'on peut mettre les deux? Ah ouais, ça j'aime bien. Ensuite, ça c'est le dégivrage. Pareil pour votre passager, siège ventilé chauffant. Ici, on règle les températures donc de chaque côté. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est très sobre. Et le fait que ce soit des touches physiques, c'est quand même plus pratique. Des aérateurs ici. On en retrouve également des aérateurs là. Et les aérateurs au niveau du tableau de bord. Pareil, là c'est du cuir, c'est joli, hein, c'est très beau, c'est très doux ce cuir. Vraiment sympathique. Des touches pour le Drive Select. Donc au niveau du Drive Select, on va trouver Efficiency, Confort, Dynamique et Individual. Donc là, vous voyez, on a la petite touche relever. Donc ça va permettre de relever la voiture lorsqu'elle est basse. Ça fait avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Je vous montre ça de l'extérieur. Ensuite, on a le Dynamique et Individual. L'individual, on peut régler la propulsion, économique, équilibrée, sportive, la suspension, confortable ou sportive, et ensuite le profil sonore. Donc on a l'option avec le profil sonore intérieur et extérieur. La voiture va faire du bruit même à l'extérieur, ça va donner cette sensation de moteur et de puissance très impressionnante. Désactiver le SP, la touche warning, ici des raccourcis, ça c'est les warnings, raccourcis pour les caméras, donc caméra 360 degrés ici, ça, et ce que j'adore c'est la 3D. Je veux dire, regardez ça. Regardez comme c'est super. Regardez. J'adore. Et pareil, lorsqu'on roule, les roues tournent vraiment. C'est juste fou. Et coucou. Coucou. La touche pour le parking automatique. Et ça, c'est pour éteindre l'écran. De quoi démarrer la voiture. Donc, soit quand on rentre dans la voiture, elle va démarrer automatiquement. Soit on peut appuyer sur ce bouton. Et pareil, qui va allumer ou éteindre. Donc là, hop, je quitte tout. Et ça me dit au revoir. Ensuite, ici, la touche parking. Ça, c'est pour vous aider aux manœuvres également. Et ensuite, donc, le petit joystick, là, enfin, ce petit truc. Donc là, vous entendez? On a l'impression qu'il y a un moteur qui est démarré puisque je suis en mode dynamique. En mode efficiency, ça va se couper. Donc, on n'a plus le bruit. On a ensuite donc le neutre reculé qui nous active les caméras directement. La touche parking. Toute cette partie ici, donc, qui est en laqué, très jolie. Ça, c'est pour également le son. On peut donc toucher comme ça en sensitif. Une petite partie ici, on peut mettre des lunettes. Donc comme vous pouvez le voir, ça tient bien ici. 2 porte-gobelets avec ce petit truc Audi pour les cendres si vous fumez. Et ici, un tout petit endroit pour pouvoir y mettre son téléphone et les câbles. Donc on a 2 prises USB-C. Alors ce que j'aime moins dans cette Audi, c'est pareil, ici c'est tout petit, donc on peut mettre ses câbles. Par contre le téléphone, on a recharge par induction, mais regardez, il rentre pas comme ça, il faut d'abord glisser le bas et ensuite glisser l'arrière. Donc on a quand même un petit cache avec un ressort ici qui tient bien votre téléphone, mais il faut le glisser de cette façon. C'est pas forcément ultra pratique. Alors ce qui est bien, c'est quand vous l'avez mis là, vous n'allez plus le chercher au moins. La vue sur le siège passager donc ressemble à ça. Et la portière sur le côté, donc pareil, donc comme on peut voir avec l'illumination sur le bas. Et là, toute cette partie carbone là, avec le logo e-tron qui s'allume, c'est juste magnifique. Regardez-moi ce grand toit panoramique. Les places arrière et on remonte. Ça, c'est vraiment très beau. Il est pas mal teinté par contre. Donc, dès qu'il fait un peu sombre, on verra plus grand chose. Mais par contre, c'est pratique pour quand il fait chaud. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il est venu le moment d'aller l'essayer, cette Audi e-tron.
Alors là par exemple, je suis en mode Efficiency, donc au plus bas, et lorsque je vais aller dans mon Drive Select et pouvoir par exemple cliquer sur relever, on a la voiture qui va se relever. Alors on le sent petit à petit, avant, arrière, avant, arrière. Et voilà, c'est fini. Et donc là, on voit vraiment une différence. Là, je peux passer ma main, donc quasiment comme ça, 4 doigts. Et c'est vrai que lorsqu'on redescend, c'est plus sympa, n'est-ce pas? Déjà, on a le bruit obligatoire électrique. Et ensuite, lorsque je passe en dynamique, on entend bien la différence. Et lorsqu'on veut faire des départs boulets de canon, bon alors de nuit, je vous emmène à bord, vous faire découvrir donc ce vaisseau spatial. Déjà l'éclairage des feux, la cinématique à chaque fois de chez Audi, ça me rend dingue. Ces feux là sont juste sublimes ici. Hop, on voit donc sur les portières c'est allumé. Et l'arrière, pareil, donc toujours ce très bel éclairage ici. C'est vraiment canon. Donc à l'arrière, quand on ouvre, on a un petit éclairage ici, seuil de porte, l'éclairage là. Et à l'avant, donc pareil, toujours la poignée qui est éclairée. Et lorsque j'ouvre, donc ça m'illumine le compteur. Petit à petit, ça me met ça. J'ai le e-tron au sol. Donc ça, c'est devenu vraiment à la mode sur les voitures. Et là, donc pareil, le e-tron GT. Lorsque je rentre, hop, donc on a un petit peu d'éclairage. Et là, tout s'allume. Et ça devient bleu. Donc pareil, tout ce qui est bleu, ça se personnalise. Je peux changer les couleurs que je veux. J'ai du bleu ici, sur le siège. Ici. Pareil, donc dans mes portières, mes réglages. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, on va commencer cet essai en ville, voir ce que ça donne, ce e-tron GT. Donc, comme vous pouvez le voir, là, je suis bien installé. Là, vous voyez ce grand toit panoramique qui est rempli de petites gouttes, puisqu'il a plu. Et il fait un petit peu frais ce matin. Donc là, il fait 16 degrés, ça se lève gentiment. Et on va faire un petit tour sur tout type de route. Donc on commence par la ville, on va faire nationale et faire de l'autoroute et voir ce que ça donne. Donc, moi, je suis pas parti avec 100% de la batterie là. Il me reste 50, allez 70%. Avec les 70%, combien il m'affiche? 272 km. Donc les 25 premiers pourcents, je les ai utilisés vraiment en conduite dynamique, en faisant que des accélérations. J'ai emmené des copains, ils voulaient voir ce que ça donnait. Je pense que vous voulez voir aussi ce que ça donne. Et voilà, on a consommé pas mal. Donc c'est parti, drive, clignotant et let's go. Donc là, je suis dans le mode confort. On a aussi le mode efficiency. Mode efficiency qui bride la voiture à 140 km/h sur autoroute. Alors par exemple, si on veut l'utiliser en ville, ce sera plutôt bien. Ça évite que la voiture elle soit plus nerveuse ou autre. Ça donne un comportement très sain. Et ça donne surtout une voiture très agréable à conduire. On a une direction qui est légère. Le mode efficiency ou le mode confort, c'est vraiment top pour tous les jours. Hop. Et on voit que si on a besoin, ça accélère quand même largement suffisamment. Gros avantage de ces voitures électriques, c'est qu'on a du couple tout le temps. Donc là, hop. Par contre, je sens vraiment qu'en mode efficiency, ça met un petit peu plus de temps. C'est moins péchu qu'en mode confort ou dynamique. Dynamique, ce sera vraiment waouh, on se prend des vrais à-coups. Alors, là, on est vraiment dans le calme, le confort. C'est une super voiture de tous les jours. Ce qui est bien avec cette voiture aussi, c'est qu'elle utilise énormément le roue libre. Donc dès que je relâche, la voiture se met en roue libre. On a les palettes avec 2 niveaux de récupération, mais concrètement, ces niveaux de récupération, comme vous voyez là, je suis toujours quasiment en roue libre. Ça freine pas énormément et il n'y a pas de one pedal drive ou de mode B. Cette voiture, elle va surtout privilégier le roue libre. Donc apprendre à anticiper, par exemple là j'anticipe, Dodan,
je suis en roue libre, je réaccélère un petit peu, en roue libre, et donc ça charge pas. Par contre, dès que je vais freiner un petit peu, ça va recharger. Mais c'est pas plus mal, puisque si vous y allez comme ça, le fait que ça se mette en roue libre, parce que c'est en roue libre, ça consomme rien du tout. Donc il y a quand même une toute petite récupération qui se fait si on tire la palette de gauche 2 fois. Mais le but, ça va être vraiment d'anticiper, comme là, par exemple. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est faire le maximum de kilomètres. Donc quand on accélère tout le temps, on consomme un petit peu. Et par exemple, là, je suis en descente, je touche à rien. Il vaut mieux du roue libre que de la récupération. Puisque de la récupération, ça aurait ralenti. Il aurait fallu que je réaccélère après. Donc au final, le roue libre, c'est pas plus mal non plus. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper facile en ville, d'une maniabilité. Les 4 roues directrices, ils sont pas pour rien. S'il y a une option à prendre absolument, c'est ça, c'est les 4 roues directrices. C'est ultra utile et très agréable. Parce que même quand il faut se faufiler à certains endroits, et ben c'est vraiment parfait. Pour avoir essayé le Taycan, donc qui est en gros le cousin de cette voiture, j'ai fait le 4S, le Cross Turismo. On va dire que ça c'est un petit peu un Taycan 4S, mais vraiment redessiné par Audi avec vraiment tout l'intérieur Audi qui est différent. Le Taycan, je trouve plus côté sportif. Celle-ci, elle porte très bien son nom de GT, Audi e-tron GT. C'est une très bonne GT. On peut vraiment se balader, cruiser avec. Elle est encore plus confortable que la Taycan. Le bruit aussi, on a l'option donc du bruit lorsque par exemple je vais passer en mode dynamique. Alors je sais pas si vous allez l'entendre. Écoutez. Ce bruit de vaisseau spatial là. Alors sur le Taycan on dit, il fait beaucoup plus vaisseau spatial, alors que là on a plus l'impression que c'est une motorisation, ça a été travaillé totalement différemment. Tout comme les 4 roues directrices, on n'a pas du tout le feeling des 4 roues directrices sur celle-là. Alors on les a, mais sur le Taycan c'est impressionnant, vraiment la voiture c'est un serpent, alors que là ça a été vraiment calibré d'une façon totalement différente. Et au début, je pensais ne même pas avoir l'option. J'ai dû pencher la tête par la fenêtre et regarder quand je roulais, voir si j'avais bien ces roues directrices. Tant vous dire à quel point c'est totalement différent. Et comme vous pouvez le voir là en ville, c'est vraiment hyper facile, même dans les petites rues. Au début, il faut s'y faire parce que la voiture est extrêmement large. Extrêmement large. Je crois qu'on a 2,15 m quasiment des rétro-rétro. Donc 2,15 m, ça commence à faire. Une fois qu'on a compris le gabarit et surtout qu'on voit la maniabilité, regardez là, c'est avec ma Saxo je galère ici, alors que là ça tourne vraiment comme une citadine. Gros avantage de l'électrique aussi, c'est là par exemple je suis dans une grosse côte, j'ai toutes les aides à la conduite, même quand même l'aide au démarrage en côte, et si j'accélère un petit peu, et même si j'accélère fort, là je suis en mode efficiency, mais c'est Space Mountain. Avec une voiture normale, on n'accélère pas comme ça dans ce genre de côte. Et ça c'est vraiment l'avantage de l'électrique, c'est qu'il y a de la puissance tout le temps, il y a du répondant tout le temps. Et là encore je suis resté en mode efficiency. Hop. Mais la facilité, regardez ce rond-point, c'est un petit rond-point. Et je peux même le prendre donc avec un petit peu de rythme. Je suis bien maintenu dans ces sièges. Parce qu'il y a des bons bourrelets là sur les côtés. C'est quand même vraiment excellent. Pareil, pour aller à 50, ça va y aller vraiment tout seul. Hein. La voiture, c'est du premium, mais là on est vraiment limite dans le luxe. Et c'est ça le gros avantage, c'est que on y va très vite et on se pose pas de questions. En fait, on appuie, on est à 50. Donc là par exemple, je vais mettre mes aides à la conduite. Hop, je me règle 50. Donc hop. Et voilà. Maintenant, je ne touche plus à rien. Donc là par exemple, ça va repasser au vert. Selon le timing qu'il va y avoir, ce sera peut-être à vous de réaccélérer ou pas. Mais là par exemple, vous voyez, je touche à rien. Je me suis réglé 50. Et ça, lorsqu'on va faire de la ville, ça va être le genre de voiture idéal pour ça. Donc là quand il n'y a plus de ligne, c'est un petit peu plus compliqué pour elle. Mais à partir du moment où il y a des lignes, vous laissez faire la voiture. Elle se débrouille parfaitement. Comme c'est une voiture qui va faire beaucoup de ville surtout. La plupart des gens qui s'achètent des électriques, c'est pour faire de la ville. Là, ces aides à la conduite sur le périph', aux alentours des grandes agglomérations,
on va faire de l'autoroute ou autre, vraiment ce qui est proche de la ville où ça roule un petit peu, c'est vraiment l'idéal d'avoir toutes ces aides à la conduite. En ville, je vous conseille pas forcément d'utiliser, surtout dans les grandes villes où il y a toujours des piétons qui traversent et autres. Mais pour ce genre de route, regardez, enfin, c'est vraiment parfait, quoi. Ça enlève du stress. Là, je suis content. On est dimanche matin. Et bah là, je vais bosser sans me prendre la tête. Et je sais que la voiture, elle me conduit. Ce qui est dommage, c'est que ça ne reconnaît pas encore les feux. Ça viendra peut-être bientôt. Et lorsqu'on arrive à un feu, il faut quand même freiner s'il n'y a personne devant. Donc, hop, je freine. Et là, je vais vous faire une petite accélération dynamique. Donc là, je me mets en dynamique. Donc, déjà, quand on se met en dynamique, même à l'arrêt, il y a une sorte de bruit moteur, comme s'il y avait quelque chose qui tournait. Alors, pour vous dire que, je suis quand même une Audi et il y a quand même 530 chevaux au démarrage. Donc, il y a quelqu'un qui veut jouer devant, je crois là. Ah, mais elle me cache le feu. C'est fou ça quand même. Arrête d'avancer. Je pense que cette personne n'est pas prête au démarrage. Mais moi d'ailleurs, il faut que je me tienne bien. On a un launch control aussi. Et je suis déjà en excès de vitesse. Ça va beaucoup trop vite. Ça accélère, mais une puissance. Regardez, c'est fou. C'est fou l'électrique. À chaque fois, j'adore. Et pareil, même en mode dynamique, récupération d'énergie, c'est le mode roue libre. Ça va récupérer l'énergie seulement quand vous allez freiner. Donc ça a été fait pour justement avoir cette philosophie de allez, c'est du roue libre et ça roule. Donc on va aussi faire des économies d'énergie de cette façon. Et surtout, comme ça reste une voiture à un caractère un petit peu sportif, ils ont préféré tout mettre sur la récupération au freinage. Donc lorsqu'on fait les gros freinages, on va faire beaucoup de récupération d'énergie. Allez, on va se mettre à 70. 70. Hop, hop. Donc, en sonorisation, ça va. On n'a pas l'option avec les vitres plus épaisses, mais ça reste plutôt correct. Donc à 70, là, je suis en mode dynamique. Donc j'ai toujours cette sensation de bruit moteur que je peux enlever et que je peux désactiver dans le mode individuel aussi. Et là, je l'ai plus du tout. Donc là, on passe juste avec le bruit du roulement, donc des pneus sur la route, qui est peu présent. Franchement, on l'entend un petit peu. Donc là, d'ailleurs, vous pouvez voir un petit peu de nuit à quoi ça ressemble. On a un petit peu d'éclairage partout, le e-tron qui s'allume. Ça, c'est sympa. Mais à 70, c'est franchement correct. Pareil, toujours dans le mode efficiency, ce confort. Pareil, je touche pas à mes pédales, je laisse la voiture conduire. Alors par contre, on fera un petit peu moins de kilomètres en laissant la voiture conduire comme ça, parce qu'elle est toujours un petit peu en train d'accélérer. Alors que si on joue vraiment sur le roue libre, là on va pouvoir se faire des distances bien plus grandes. La voiture elle est donnée pour 479 en norme WLTP en mixte. Moi quand j'ai pris la voiture, elle m'a affiché 420 km d'autonomie. Donc 420 ça reste quand même plutôt correct. Là j'ai réalisé 80 km, elle m'affiche 270. Bon, par contre j'avoue que les 80 premiers kilomètres je les ai fait à très vive allure. Ce qui est très sympa aussi, alors vous ne le verrez pas là, mais dans les rétros je vois l'aile arrière bombée. C'est impressionnant, on voit vraiment ce décrochement, le bas, l'arche de roue. Ça fait vraiment très sportif et surtout les vitres comme ça qui remontent et qui rentrent, c'est très sexy. Et d'ailleurs c'est la voiture avec laquelle on m'a le plus regardé et qui a vraiment mis de la sympathie partout, genre waouh, des pouces, etc. Parce qu'on n'en voit encore pas sur la route et c'est impressionnant. Tous les gens étaient là, waouh, c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Et de l'arrière, le grand bandeau lumineux de nuit, les gens étaient fous. Et regardez, on va essayer de se prendre un virage avec un peu de rythme. Oh là là. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que ça tourne super bien et on sent pas les 4 roues directrices. On sent que ça y va tout seul, on sent que c'est très maniable, mais on sent pas vraiment les 4 roues directrices. C'est assez spécial. Bon allez, on va aller se mettre à 90. On va me réinsérer même en mode efficiency, ça suffit largement. Et je me remets mon régulateur à 90. Donc pareil, là je suis en virage ou autre, toutes mes aides à la conduite, la voiture conduit toute seule,
sur ce genre de route, autoroute, etc., moi je lui fais quasiment 100% confiance. Ça se débrouille super bien. À 90, donc on a quand même des roues énormes. À part le bruit de roulement, on n'entend rien du tout. Pas de bruit du vent. Légèrement un petit peu ce qu'il y a à l'extérieur. Mais ça reste toujours confortable, même sur les petites roues. Les petites imperfections, c'est super bien filtré avec ses suspensions. La vision de nuit, donc là on le voit un petit peu mieux. Donc 110, on a légèrement du bruit de roulement. On n'est pas sur le meilleur des goudrons. Comme on dit, hein, il y a quand même des roues assez larges. Et après, ce qui participe aussi au bruit de roulement, c'est que dans cette voiture, comme il n'y a pas de bruit de moteur ou autre, donc on n'a que ça à entendre. À 110, on voit que la voiture est super aérodynamique. J'ai quasiment pas de bruit du vent, c'est impressionnant. C'est top, c'est super confortable. Depuis tout à l'heure, je me faisais masser. Alors, on a les sièges ventilés et les sièges chauffants sur cette voiture. Par contre, le seul truc embêtant, c'est qu'il faut aller chercher assez loin le siège massant. Allez, je réaccélère pour la mettre à... Oh là là, ça accélère fort. Dis donc 130. Vous pouvez le voir, là pourtant je suis toujours en mode efficiency. Pour aller à 130, ça y va très vite. 130. On commence à entendre un petit peu de bruit du vent. On n'entend rien là-haut, donc ça veut dire que c'est très très bien insonorisé en haut. Les bruits de roulement, j'ai l'impression qu'ils sont moins présents qu'à 110. Alors c'est peut-être l'effet que justement il y a un petit peu de bruit du vent qui vient de compenser. Et petit à petit, de toute façon on s'y habitue, mais ça reste quand même bien camouflé. C'est confortable, pareil toujours, de temps en temps il faut toucher le volant, mais c'est toujours la voiture qui me conduit. Jusqu'à là, donc là sur les 45 derniers kilomètres, j'ai une moyenne à 20,6 kWh au 100 km. Donc ce qui est plutôt pas mal pour un gros joujou comme ça, et en ayant fait un petit peu de ville, un petit peu de 90 et pas mal de 110. Et là comme vous voyez, je suis toujours en roue libre, donc à partir du moment où je touche les freins, quand je désactive mon régulateur, je suis en roue libre, tout comme je vais être en roue libre si je relâche juste l'accélérateur. Et la régénération d'énergie, elle se fait seulement à partir du moment où je freine. Donc franchement, sur tout type de route, c'est vraiment très très agréable cette voiture. J'aime vraiment beaucoup. Hein. Alors à choisir entre le Taycan ou ça, ce serait pas facile. C'est plus très très belle 992 4S. Ce serait plus le look qui va jouer et le côté plus dynamique. La Porsche, je la trouvais plus dynamique que celle-là. Je la trouvais plus nerveuse, même si celle-là, là, elle reste quand même très très sympa. Après, pour la ville ou quand on fait des petites routes, je trouve ça sympa d'avoir ce petit bruit et une voiture plus réactive. Et surtout, en dynamique, c'est quand même vraiment beaucoup plus réactif. Donc là, niveau batterie, je suis à un petit peu plus de 55-56%. Il me reste 227 km d'autonomie. Alors, allez hop, regardez, grosse accélération. Alors, avec les 4 roues, on a quand même l'avant qui s'ouvre un poil. Au bout d'un moment, on a l'arrière qui s'emmène aussi. Et on a l'arrière qui devient joueur. Alors ça, on le retrouvait sur le Taycan aussi. Mais regardez, la tenue de route, là je suis dans un rond-point. Il n'y a pas beaucoup de voitures avec lesquelles on va aller aussi vite dans un rond-point. Et pareil, si on appuie un petit peu sur les freins, on va emmener l'arrière. Donc en fait, ça peut devenir une voiture assez joueuse. Et la réaccélération, mais c'est juste hallucinant. On a un petit sous-virage, mais ça reste plutôt sain. Sous la pluie, il faudra faire un petit peu plus attention. Mais après voilà, avec le frein, on peut légèrement emmener l'arrière, donc avec les roues qui tournent en même temps, ça peut devenir très sympa. Et sur le changement, hop. Oh là là. Donc au final, sur le sec, ça reste assez sain. Il faut faire attention à la réaccélération, puisque comme c'est très brutal, comme vous avez vu, en fait, si vous accélérez un petit peu trop fort en virage, il faudra faire très attention, parce que comme on se souvient un petit peu déjà, on pourra peut-être emmener un petit peu l'avant. Il faudra faire attention, si vous freinez un petit peu fort en gros appui, l'arrière va peut-être venir enrouler, il faudra tout de suite contre-braquer un petit poil. Et ce qu'il faut faire gaffe, c'est justement avec toutes ces roues qui tournent un petit peu, il faudra faire attention. Et on a un launch control, vous êtes prêts? Waouh! Ah, ça pousse très très bien. C'est pas le Taycan Cross Turismo,
Et on a quand même 530 chevaux avec la fonction boost. 0 à 100, 4 secondes. Ça devient quand même assez intéressant. En mode dynamique, le bruit, il n'est pas que à l'intérieur de la voiture, il est à l'extérieur. Et en ville, ça peut faire très très bizarre aux gens. Là par exemple, il y a un monsieur qui regarde la voiture et il s'est retourné. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça fait du bruit? C'est pas normal comme bruit. On trouve des bornes de recharge aussi dans les villes de plus en plus. Alors, monsieur Unity, j'espère que vous me regardez là. Monsieur Unity, pourquoi il n'y a pas plus de bornes à part que sur les autoroutes? Pourquoi dans les grandes villes, il n'y a pas de bornes Unity? C'est là où ce serait important quand même. Dans les grandes villes, on vient, on se branche rapidement et on peut rebouger. On se dit dans les grandes villes, on met 10 minutes sur ce genre de voiture, 10 minutes, on récupère 200 km. Pourquoi il n'y a pas de borne Unity dans les grandes villes ou des superchargeurs, des chargeurs très rapides dans les grandes villes? Faites quelque chose, il faut vraiment. Puisque sur autoroute, certes, voilà, on en a besoin, mais en ville, ce serait vraiment utile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais moi je trouve que dans les villes, ce serait vraiment indispensable d'avoir des chargeurs rapides. Plus ça charge à 250 kW. Vous imaginez en ville, vous arrivez, vous branchez, vous allez au boulanger, vous cherchez les croissants. Vous avez déjà récupéré 100 km d'autonomie, voire 200, selon s'il y a un petit peu de monde. Ça vaut quand même le coup. Moi je pense qu'il faudrait vraiment qu'on ait ça en ville. C'est pour moi, ça devrait être une priorité de mettre des Unity en ville. Bon, on va essayer maintenant en mode un petit peu plus dynamique, voir ce que ça donne, puisque ça reste une voiture qui est faite pour pouvoir accélérer un petit peu. Parce que avoir 530 chevaux, c'est pour accélérer un peu. Donc les 530 chevaux, on les a en mode boost, sinon on est un petit peu moins, on est dans les 460 il me semble. Donc comme je disais, pas de récupération, on a tout au freinage. Et oh là, en virage, les 4 roues directrices, gros freinage. On sent que c'est un petit peu lourd, ça freine bien tout de même. Donc là les pneus sont pas chauds ou quoi que ce soit. Et l'accélération, ça me bluffe toujours. Le freinage, oh, les 4 roues directrices, ça c'est vraiment une invention extraordinaire. Mais on sent que c'est tellement facile. La voiture elle fait ça mais en toute simplicité. Vraiment, elle a aucun mal. Et la réaccélération, on prend des vitesses folles très très rapidement. Là, je vous avoue, on prend des vitesses inavouables. Et les gros freinages, ça freine bien. L'ABS fait très bien son job. Même quand ça bloque les roues, ça reste bien droit. On se fait pas vraiment peur. Alors le but c'est pareil, on reste sur route. Donc on fait un minimum attention, mais oh, la réaccélération. Et la précision surtout en fait dans la direction, surtout en mode dynamique, c'est vraiment très très bon. On sent que la voiture est large sur ce genre de petite route par contre. Mais on a vraiment un feeling différent de la Porsche. J'aime vraiment beaucoup. Et quand on ressort du virage avec le Quattro, ça vous propulse, mais c'est une fusée. Et au final, même là en étant en mode dynamique, bah, ça reste pas si ferme que ça quoi. On sent que c'est ferme, que la voiture vous voyez ça, la voiture elle prend pas de roulis, elle reste bien à plat. C'est excellent. Bon, vous connaissez la chaîne. Il y a pareil un mode launch control, donc pied à fond sur le frein, donc ça monte, ça me dit hop attention, on donne 100% voire plus, on est au-dessus des 100% avec le boost. Et là ça envoie 80, 100. Oh là 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 là. Et c'est pareil, donc il y a un rapport ce qui se passe à 100 km/h environ. Et lorsqu'on appuie comme ça et qu'on appuie, des fois on sent ce rapport, donc ça retombe le rapport. Donc c'est une 2 rapports. Mais qu'est-ce que ça envoie? Allez, petite succession de virages. J'en perds mon français. Hop, ça saute un petit peu. Oh, c'est excellent. Franchement, c'est une bonne voiture plaisir. C'est une bonne GT. Elle a le bon nom, c'est une GT. On a ce plaisir de pouvoir cruiser tranquille et d'avoir des watts. Et encore, ça a plus de watts qu'un moteur V8 ou autre. C'est instantané. Le gros avantage de l'électrique, c'est vraiment ça.
virage beaucoup plus serré, ça y va tout seul à accélération. Alors on sent que l'arrière peut emmener un petit peu, il enroule un petit peu. Et pareil, ça a de la puissance. Alors là, j'ai laissé toutes les aides et autres. Et c'est tellement agréable. Bon alors, cette voiture, qu'est-ce qu'on peut en penser? Donc la Audi e-tron GT. C'est une très bonne GT. Donc comme son nom l'indique, hein, c'est une voiture faite pour cruiser. C'est une voiture électrique. Alors ce qui est bien, c'est malgré sa taille énorme, c'est ultra agréable en ville, c'est confortable. Ça reste sportif et ça reste dynamique. Donc ça, c'est quand même tous les bons côtés de cette voiture. Elle est quand même sexy. J'ai jamais eu autant de personnes qui m'ont dévisagé avec cette voiture. Ils étaient là, waouh, ils regardaient la voiture. Oh, j'ai eu des pouces, mais comme ça, incroyable. Bref, ça en fait quand même une voiture assez exceptionnelle. Pour la ville, les 4 roues directrices, ça c'est franchement l'option qui vous change la vie. Ça braque autant qu'une Twingo. 11,60 m de rayon de braquage. C'est quand même assez impressionnant pour un bébé de 5 mètres. Au niveau du poids, alors oui, les batteries, etc. Ces voitures électriques, ces grosses piles, c'est voilà, des grosses voitures, c'est lourd, 2300 kg. Sur la partie très dynamique, lorsqu'on va vouloir y aller beaucoup plus fort, on va sentir le poids, surtout au freinage et sur l'avant, ça peut s'ouvrir un petit peu. Après, très peu de personnes vont utiliser ces voitures dans des conditions très dynamiques. Sinon, il y a plutôt la version RS que je vous conseillerais qui sera un petit peu plus adaptée avec des freins encore un petit peu plus gros et autres. Mais au final, ça reste une très bonne auto. Ça accélère fort, ça freine quand même assez fort. Il faut savoir anticiper un petit peu. Pareil, c'est une voiture électrique. Le but, c'est de pouvoir faire de l'éco-conduite pour pouvoir atteindre le maximum d'autonomie. Donc moi, je me suis approché des 380 km sur l'essai total. La recharge rapide, c'est quand même un vrai plus. 23 minutes sur les bornes Ionity. Alors, j'ai pas fait de recharge avec celle-là. Je suis allé quasiment jusqu'au bout de la batterie pour la rendre juste demain matin. Désolé, changement de plan, il y a une voiture qui a voulu passer. Donc, je disais que c'était quand même une voiture agréable, recharge rapide, c'est pratique. Il faudrait que toutes les voitures électriques aient ces plateformes 800 volts. Alors, il y a très peu de monde qui le fait encore. La e-tron GT, Porsche Taycan, le Ioniq 5 et la Kia EV6 qui arrivent avec la Aria. Pour le moment, c'est les seuls modèles. Donc, gros avantage pour les recharges rapides. Il faut que ça se développe un petit peu plus. Ce que j'aimerais pour voilà, toutes ces voitures électriques, c'est des bornes qui se développent un peu plus. Dans les villes, des recharges rapides, ce serait vraiment pratique. Après, si vous avez une maison, vous remettez ça à la maison, vous rechargez tous les soirs, c'est plutôt pratique, vous mettez une wallbox. On a tous les avantages. L'électrique, c'est puissant, ça fait pas de bruit, ça pollue pas, ce qui paraît. Ça, je vous laisse débattre dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur la pollution des batteries, ça pollue pas. Bref. À ce qui paraît, Greta aime bien l'électrique. Par rapport à la Taycan, j'ai trouvé ça moins sportif, plutôt orienté GT, plus confortable et un style différent. Alors ça, c'est un petit peu plus fluide, même à l'intérieur, c'est un peu moins bling-bling, c'est un peu moins tape à l'œil. Ça fait une voiture plus sobre. Je pense que c'est une clientèle assez différente entre la Porsche et l'Audi. C'est pareil, Porsche, voilà, c'est une voiture avec la marque Porsche qui garde quand même le châssis Porsche, etc. Au niveau des roues, surtout, j'ai senti ça au niveau du châssis, c'est quand même très différent en étant quand même la même voiture, donc on peut voir à quel point des petits réglages, ça peut changer une auto. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça, c'est sympa, à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette voiture, est-ce que vous vous orienteriez plutôt vers le Porsche Taycan ou ça, ou autre chose, si vous avez des idées d'autres voitures électriques qui pourraient être concurrentes un petit peu de ces modèles, n'hésitez pas à me le dire, et s'il y a des voitures que vous voulez que j'essaye sur la chaîne, vous me le mettez, et je fais mon possible pour en essayer. À bientôt, ciao.